Nous nous sommes expliqués longuement sur le remplacement du 3017 qui coûtait une fortune à la commune et je tiendrai à votre disposition également l'ensemble des dysfonctionnements liés à ce numéro 3017 qu'aucune commune ne voulait partager en termes de coûts. Et donc à partir de là, nous avons décidé de maintenir. Vous n'avez pas la parole, pour l'instant c'est moi, vous la prendrez après. Et donc nous avons choisi de maintenir un numéro court. Il y a fait débat au sein de la majorité, parce que ce n'était pas évident de maintenir un numéro court. On a fait ce choix-là, avec un coût maîtrisé. Moi, j'ai aucun sujet, en toute transparence, à vous faire un état de son utilisation d'ici quelques mois. On a déjà corrigé un certain nombre de choses, mais je ne vous cache pas que j'étais très étonné des nombreux dysfonctionnements du 3017 et de l'incapacité de nombreux carriéraux à y joindre, puisqu'il fallait rajouter un zéro parfois pour certains opérateurs. Parfois, on tombait sur une clinique de Marseille. Et donc, on a toute une liste comme ça de dysfonctionnements qui ont guidé notre prise de décision. Donc, moi, je vais vous dire, j'ai aucun sujet à vous présenter en toute transparence l'étude technique qui sera faite sur le 36 ans, même voir à supprimer ce numéro si au final on se rend compte qu'il ne fonctionne pas. J'ai aucun sujet avec ça. Franchement, pour le coup, soyez assurés, à 1 800 € l'année contre plus de 60 000, je n'ai aucun souci à m'en séparer aujourd'hui compte tenu des dysfonctionnements du 37 précédent. Monsieur Effroy. Et après, Monsieur Delrieux, excusez-moi. Monsieur Delrieux. Moi, c'était juste pour dire, chaque fois vous étayez un peu vite comme ça, avec quelques mensonges insidieusement glissés. Il y a bien des communes avec qui nous avons travaillé sur le partage du 37, Oui, puisque ils ne l'ont pas fait d'ailleurs, on est d'accord. c'est marrant parce que tout à l'heure, quand je vous Oui, je vous en interrompais, prie, désolé, allez-y, vous allez-y. m'avez dit Allez-y, assez désolé. justement d'ailleurs, et je Allez-y. me suis tu très vite. Du coup, si on pouvait avoir le même respect réciproque, juste pour dire, il y a bien des tests qui ont été faits. Après, il y a des choix, Oui, voilà, des choix politiques qui sont les vôtres. financier. Bon, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais les tests techniques ont bien été faits avec notamment la commune de Poissy et la commune de Mantes-la-Jolie pour éventuellement le partager effectivement dans le cadre de Grand Paris Seine-et-Oise déjà dans un premier temps. Et il y avait même eu des discussions, notamment avec les sénateurs, pour en faire le numéro de toutes les polices municipales de France, ce qui aurait évité de payer la taxe, parce que le principal problème de ces numéros courts, même en global, c'est la taxe. Donc il y a eu des tests techniques qui ont été faits, sauf qu'après il y a eu la Covid et tout ça, puis ça a été fait à l'automne 2019 de mémoire. Donc effectivement, c'est pas allé jusqu'au bout. Et néanmoins, il y avait quand même des communes qui étaient prêtes et intéressées à l'idée de partager, et peut-être même d'avoir une plateforme téléphonique Grand Paris Seine-et-Oise pour les polices municipales. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Delrieux. Au-delà de votre expression, il s'agit d'argent public, donc il n'est pas question de dépenser plus de 60 000 € pour un numéro unique pendant plus de 3 ans, alors qu'aucune commune n'avait manifesté de façon contractuelle, réglementaire et officielle son accord. Et pour avoir pris contact justement avec mes homologues de la CU sur ce sujet, tous m'ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés par ce format. Donc j'en prends acte. Vous pensez bien que si ce numéro avait coûté 1 800 € comme le 36 ans avait coûté, nous l'aurions maintenu. Il s'agissait de maintenir un numéro court. Et je vous dis, je n'ai aucun problème à le supprimer si on voit que ça ne fonctionne pas et communiquer simplement sur 2 numéros de portable, puisqu'en fait, en réalité, aujourd'hui, ça transfère sur un numéro en journée et sur un autre le soir, qui est celui d'une agent de police municipale 24/24, 7/7. Donc, s'il y a besoin de faire ça, on n'a aucun souci à le faire. Aujourd'hui, on a fait le choix d'être dans une continuité sur le numéro court pour faciliter. On a eu également des remontées, on a regardé. J'ai même fait part, moi également, au service des dysfonctionnements. Et donc, je vous dis, je vous présenterai ça sans aucun problème en commission par l'intermédiaire de M. Corbier, qui est adjoint aussi en charge du numérique, et des questions relatives à ces sujets-là, avec Mme Méry, un bilan clair du 36-20, et on prendra la décision de supprimer s'il y a un sujet. Moi, franchement, je n'en fais pas un totem, puisque je ne suis pas du tout convaincu, seulement on a souhaité s'inscrire dans une continuité de fonctionnement. Monsieur Effroy. Oui, merci Monsieur le maire. En fait, vous m'avez un peu devancé, puisque ce que je disais, enfin ce que je souhaitais dire justement, c'est que si il y avait justement des difficultés qui apparaissaient avec le nouveau numéro, on pouvait revenir simplement Bien vers sûr. un numéro long, puisque beaucoup de communes, bien plus grandes que Carrière, l'utilisent pour leur police municipale sans que ça pose aucun problème, quoi. Donc je On pense est qu'à un bien, moment, on est bien vu la d'accord. situation budgétaire qu'on a à gérer, je pense que toutes les économies sont bonnes à faire. On est bien d'accord et je vous en remercie. C'est la raison pour laquelle j'ai donné un maximum, je ne sais plus combien de mois au service concerné pour me faire une étude précise de façon à savoir si on maintient ou pas ce service. Voilà. Donc, est-ce que vous aviez des remarques en rapport du coup avec cette convention communale, hein? Mine de rien, il y a beaucoup plus d'appels qui basculent. Moi, j'ai des contacts aussi au commissariat. Hein. J'ai bien entendu aussi que la police nationale avait relevé qu'ils avaient beaucoup plus d'appels, du coup, qui avant étaient gérés par Ah, mais on incite les gens à appeler le la 17, police hein, de je vous rassure. proximité. Donc, ça en fait partie dans la convention aussi.
Alors, le seul numéro d'urgence, parce qu'il faut quand même arrêter de raconter des histoires aux gens, c'est ni le 37 ni le 3620. Un numéro d'urgence national, c'est le 17 en France. C'est le 17, aucun autre. Donc, dans le doute, on dit toujours aux gens d'appeler le 17, qui est le seul numéro d'urgence pour les services de police. C'est tout. Tout le reste, c'est de la simplification éventuellement administrative quand ça fonctionne, et ça doit en aucun cas coûter plus de 300 000 euros pendant 3 ans à la collectivité territoriale. Donc, qui s'abstient sur cette convention? Qui s'y oppose? À l'unanimité, je vous en remercie. Félicitations, Madame Méry. Le point suivant porte sur le protocole de mise en œuvre de la procédure de rappel à l'ordre. Je vous précise qu'elle concerne les mineurs uniquement. Il y a une coquille qui s'était glissée dans le rapport de présentation, mais non pas dans la délibération. Ça concerne les mineurs. Il s'agit en fait de nous permettre à la ville, en accord avec les services du procureur, de convoquer parents et enfants quand nous constatons un certain nombre de faits de comportement, d'incivilité, d'absentéisme scolaire. Voilà. Donc c'est une procédure que nous menons en lien avec la communauté urbaine et le contrat intercommunal, le CILSPD, au sein duquel nous représente Madame Méry. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce protocole, François? Ton micro, François, s'il vous plaît. Je disais non, pas particulièrement, puisqu'en fait, ça s'est fait avec les accords du procureur de la République et du tribunal judiciaire de Versailles. Donc, si vous avez des questions autres que vous avez pu lire. En fait, c'est assez simple. On constate un fait, on le signale avec une fiche de transmission, on l'envoie au service du procureur, qui, sous un maximum d'une semaine, et 48 heures, entre 48 heures et une semaine, nous dit oui, vous pouvez convoquer donc cette famille et cet enfant. Et donc, ils sont reçus par le maire et un collège d'intervenants en fonction du fait constaté. Ça peut être la police, ça peut être la principale du collège, ça peut être un travailleur social, ça peut être, si c'est de la dégradation d'espaces verts, un agent des espaces verts qui viendra lui rappeler le respect qu'il doit à son métier, etc. Donc, c'est vraiment une forme de recadrage qui nous permet aussi d'être en amont des problèmes avec un certain nombre de jeunes, évitant ainsi qu'ils sont dans la primo-délinquance, mais aussi d'accompagner des parents qui parfois ne savent pas demander de l'aide pour les questions de parentalité, et puis surtout les aider, comme ils le demandent aussi de temps en temps. Françoise Méry. Non, c'est bon? Voilà. Est-ce que vous aviez des remarques ou des observations particulières là-dessus? Qui s'abstient? Qui s'oppose? À l'unanimité, je vous en remercie. La délibération, les deux délibérations suivantes des dossiers suivis par Anne Jocourt, je remercie pour son investissement et son engagement sur la délégation qui lui a été confiée, visent à la mise en place d'un conseil consultatif de la vie associative et du bénévolat. Je pense que l'exposé des motifs se suffit à lui-même. Il s'agit de s'inscrire dans la continuité des instances créées par la ville. Et comme à chaque fois, les oppositions seront représentées dans ce conseil. Avez-vous des remarques ou des observations? Éventuellement, Anne Jocourt pourra y répondre. Non. Qui s'abstient? Qui s'oppose? À l'unanimité, je vous remercie. Madame Jocourt, sur la mise en place d'un plan de formation à destination des associations carriéroises. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, on a constaté que certaines associations avaient besoin d'aide, tout simplement, et ne savaient pas trop où chercher cette aide. Donc, on a mis en place un plan de formation pour les associations, donc sous différentes façons. D'abord par un organisme où on a choisi des sujets comme la comptabilité ou organiser son assemblée générale. En interne, puisque notre service de la vie associative peut, je dirais, dispenser des formations sur les dossiers de subvention, sur les demandes de salles ou comment créer son association. Et puis une troisième possibilité qui est de former au PSE1 par la protection civile. Voilà, donc ça c'est un plan pour 2021, autant qu'on pourra le faire, soit en présentiel si on peut, soit en distanciel, et pour 2022. Est-ce que vous aviez des remarques ou des observations particulières? Donc ça se tiendra en présentiel, de préférence à la Maison des associations et du bénévolat, dont je remercie les agents pour la constitution de ce centre de ressources qui a été fait à l'étage de la Maison des associations et du bénévolat. Ah bon, déjà? Bon, je vais y revenir alors. On termine celle-ci, j'y reviens. Ouais, très juste, c'est ma faute. Est-ce que vous aviez des remarques sur cette délibération?
Non. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Elle est adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Alors, toutes mes excuses, nous revenons à la 31. Je pensais qu'en fait, on renvoyait la désignation à plus tard, comme on avait déjà fait pour un organisme. Toutes mes excuses. Donc, il nous faut un représentant de chaque groupe d'opposition pour le conseil consultatif de la vie associative et du bénévolat. Donc, Monsieur Effroy pour le groupe Réunis pour Carrière. Et pour le groupe So Carrière, messieurs? Monsieur Hamid Wali. Madame Joncourt, donc je vous désigne présidente de ce comité consultatif. Et nous, c'est combien du coup? 5 conseillers du groupe majoritaire. Donc on va prendre les adjoints du secteur. Donc Monsieur Medjadji, Monsieur Corbier, Monsieur Baron pour l'aspect financier, Madame Waka pour la vie des quartiers et Kevin également pour les problématiques liées aux associations environnementales. Voilà. On est complet? On est bon? Merci. Est-ce qu'il y a une opposition? Du coup, on revote, je m'en excuse. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ces désignations? S'abstient? Donc la 31 est valablement délibérée. Merci, Monsieur Dubois. Donc la délibération suivante porte sur le dispositif d'accompagnement à l'autonomie des jeunes. Je remercie Farid Medjadji, adjoint à la jeunesse et au sport, ainsi que la direction des solidarités pour voilà, Sophie, je cherchais pour le travail qui a été effectué nous permettant de vous présenter cette délibération. Il s'agit de présenter un dispositif d'accompagnement à l'autonomie des jeunes qui s'articule autour de thématiques telles que l'aide à la mobilité, l'aide à la formation, la participation à l'achat d'équipements professionnels dans le cadre d'un cursus scolaire ou formatif, l'aide aux projets citoyens caritatifs et solidaires, l'aide aux projets d'accès à la culture ou à la création artistique, l'aide aux projets sportifs ou à l'accès à la pratique sportive et l'aide à la réussite scolaire. Monsieur Medjadji, des compléments? Donc, comme vous le savez ou pas, fin août, une maison de la jeunesse et de la réussite ouvrira dans l'ancienne bibliothèque municipale, où on pourra retrouver au rez-de-chaussée un accueil pige pour information jeunesse. Au premier étage, on aura un espace J, 16-25 ans. Et au dernier étage, on aura 2 antennes de mission locale et un endroit où pourra se réunir le CLJ. Et voilà, donc là, la maison disposera donc des aides à la mobilité, aide à la formation au BAFA, participation à l'achat d'équipements professionnels dans le cadre d'un cursus scolaire, aide aux projets citoyens, aide aux projets d'accès à la culture ou à la création artistique, aide aux projets sportifs ou à l'accès à la pratique sportive, aide à la réussite éducative. Merci. Merci à vous, Farid. Je précise que les bénéficiaires des dispositifs seront membres d'office de la réserve citoyenne et donc pourront être mobilisés. Les aides financières seront en complément du droit commun. Donc, il y a un gros travail des agents qui sera fait d'aider le jeune, en plus de notre aide, ou s'il n'est pas éligible à notre aide, d'aller trouver des fonds auprès d'autres collectivités ou d'autres dispositifs. C'est sans condition de ressources. Et bien évidemment, il y a des contreparties qui seront des heures de volontariat données pour la collectivité en fonction des projets. Voilà. Donc il peut y avoir plus d'heures à un moment donné, moins d'heures à un autre, mais l'idée c'est de mobiliser les bénéficiaires sur des projets d'intérêt, liés à l'intérêt général. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des observations particulières? Madame Gamraoui, le micro s'il vous plaît. La commission, je regrette, j'aurais dû vous le demander. C'est juste le schéma de service d'équipe, c'est combien de personnes? Alors, vous avez une coordinatrice, si vous l'aviez demandé, ouais, vous l'aviez demandé. On est en redéploiement pour l'ensemble du personnel, puisque les postes qui font l'objet de remplacements, mais qui sont prévus au budget sur les recrutements. Vous avez une coordinatrice, vous allez avoir plusieurs animateurs du service jeunesse, puisque en fait, le service jeunesse, comme on l'a expliqué, est rattaché désormais à la direction des solidarités. Donc les agents sont redéployés sur la maison. Voilà. Vous aurez le service de la mission locale, là ce sont ses propres agents. Et l'idée c'est aussi de travailler sur une autonomie du fonctionnement sur les plus grands, de façon à ce que le soir il y ait un espace aussi de détente, d'accompagnement, avec la cuisine de jardin qui sera aménagée en rez-de-jardin d'ailleurs, là où il y avait l'ancienne ludothèque il y a plusieurs mois maintenant. Allez-y, allez-y. Donc on est sur 4 agents, c'est ça, Sophie, c'est pas de bêtises? 4 agents. 4 agents en redéploiement. Voilà. Une dernière précision pour les équipes. Et 2 adultes relais. Pardon. 2 adultes relais. Et qui eux sont l'objet d'un cofinancement. Et la permanence, mission locale, elle se fera. Elle se fera à la maison des jeunes et de la Oui, à réussite. Conducci, du coup.
Non, ce sera la maison des jeunes de la réussite, puisqu'on est sur le public des 16-25. Hein. C'est vraiment le public D'accord, en donc elle question. sera assez. Ouais, d'accord. Elle aura plus d'espace, parce qu'au pôle, on est aussi très à l'étroit aujourd'hui pour se déployer, notamment pour nos services. Et si le contexte sanitaire continue comme ça, on a aussi besoin d'espace pour nos agents maintenant. Voilà. Et puis, on a besoin de bureaux de confidentialité. Et là, la mission locale sera vraiment dans un cadre de confidentialité. Là, aujourd'hui, c'est quand même dans l'entrée, même si ils peuvent fermer les portes. Enfin, ça reste quand même dans un lieu. Voilà. Mais bon, ça fait l'objet d'une discussion avec eux, ça leur convient. Il y a pas de, voilà. Bravo Farid. Ça va, Farid, ça se passe bien? Alors, est-ce qu'il y avait d'autres remarques là? Qui s'abstient? Qui s'oppose? À l'unanimité, félicitations, monsieur Medjadji. La délibération suivante porte sur une création d'autorisation de programme en vue de la reconstruction de l'école Giono, conformément aux articles L2311-3, R2311-9 du CGCT. Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme, des AP et des crédits de paiement. Les collectivités territoriales peuvent donc utiliser ces deux techniques. Les autorisations de programme nous permettent, par une approche pluriannuelle, d'identifier les budgets de projet, valorisés ensuite chaque année par des crédits de paiement. La procédure des APCP constitue donc une dérogation au principe de l'annualité budgétaire et elle permet, en dissociant l'engagement pluriannuel des investissements de l'équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours au report d'investissement. L'équilibre budgétaire s'apprécie bien évidemment en tenant compte des seuls crédits de paiement. Donc il vous est proposé, où est-ce qu'il est, d'inscrire, donc de créer cette autorisation de programme pour la reconstruction de l'école Giono, conformément au libellé qui vous est présenté, au montant en AP, en CP 2021 et en CP 2022. Est-ce que vous aviez des remarques ou des observations particulières? Monsieur Delrieux. Oui. Donc, une nouvelle fois, la reconstruction de l'école Giono, Jean Giono, est évoquée au conseil municipal. À croire que la majorité plurielle de M. Haït, M. Effroy et Mme Gamraoui ne sait plus comment faire pour se sortir de bourbier dans lequel ils s'étaient eux-mêmes mis. En attendant, ce sont quand même 250 élèves et toute une équipe enseignante qui subissent ce retard inadmissible et poursuivent une scolarité dans des bâtiments préfabriqués rudimentaires. M. Haït et son équipe ont déjà jeté à la poubelle des centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros d'argent public, l'argent des Carriérois. Hein. Et vous demandez au conseil municipal de vous autoriser à dépenser 4,9 millions d'euros supplémentaires pour une seule école, dont le projet n'a, semble-t-il, même pas été présenté à l'équipe pédagogique, ni même aux autorités d'éducation nationale, ni même à une commission municipale, et encore moins aux parents des élèves de l'école. Pourtant, grâce au travail de fond mené avec mon équipe Saucarrière, les jeunes carriérois de l'école élémentaire Jean Giono seraient déjà dans une école neuve depuis la rentrée 2020. Le projet de reconstruction de l'école Giono que nous avions travaillé était pourtant exemplaire. Labellisé haute qualité environnementale, avec des écomatériaux, une gestion optimale des énergies, fabriquée en ossature bois, pour respecter l'esprit que nous partageons tous ici de carrière sous poids civil nature, discuté, validé par l'équipe pédagogique et les autorités d'éducation nationale, conforme aux recommandations ministérielles, viable pour les finances de la ville, parce que justement limité à 4 millions d'euros, avec un permis de construire valide, accordé, signé, conforme au plan local d'urbanisme intercommunal, contrairement à ce qu'on entend ici ou là, avec des entreprises qui avaient été sélectionnées par appel d'offres, prêtes à reconstruire l'école Giono au plus vite. Avec une construction d'école financée à 100% par le conseil départemental des Yvelines, avec 4 classes supplémentaires par rapport au nombre de classes actuelles, 3 salles tampons et une extension optionnelle en étage pour tenir compte de l'évolution démographique du quartier à court, moyen et long terme. En clair, tout, absolument tout était prêt, mais le nouveau maire, M. Haït, et son équipe ont décidé de tout annuler. Appel d'offres annulé, rejet des entreprises prêtes à construire l'école sans délai, rejet de la subvention pour la construction de l'école, rejet sans égard des études des experts, du travail des services municipaux et des conseils d'éducation nationale. M. Haït a tout arrêté et a, sans aucun sentiment pour eux ni sans aucun respect, honteusement abandonné ces jeunes carriérois, les enseignants, leurs parents, dans les bâtiments provisoires inadaptés à une utilisation prolongée pour réussir de basses manœuvres politiciennes. Ce sont là des décisions profondément scandaleuses et un gâchis financier inadmissible. Ce soir, rien, absolument rien n'est présenté au conseil municipal qui justifierait de voter favorablement ou défavorablement pour une telle dépense, car le projet est inconnu de tous. Les élus municipaux du groupe Saucarrière s'abstiendront donc de voter, en espérant que l'intelligence politique gagne cette majorité plurielle au plus vite,
pour le bien-être de nos écoliers. Et donc, je vous remets cette déclaration du groupe Socarrier. Merci. Monsieur Effroy, vous aviez ou Madame Gamraoui? Oui, très rapidement, monsieur le maire, déjà rappeler à monsieur Del Rio que si des enfants sont obligés aujourd'hui d'occuper des préfabriqués, c'est parce que vous avez été imprudent, que vous avez lancé la destruction de cette école qui aurait pu encore servir quelques années sans avoir les garanties de pouvoir la reconstruire. Alors, ensuite, sur le fond, effectivement, monsieur le maire, moi je regrette aujourd'hui, au travers de cette délibération, qu'on n'ait pas un petit peu plus de visibilité. On aurait peut-être pu envisager d'avoir quand même une commission urbanisme et cadre de vie pour qu'on nous décrive la nature des travaux et ce qui justifiait aussi l'évolution de tarifs par rapport au projet initial. Néanmoins, on est tous d'accord pour dire que l'école Giono aujourd'hui relève des priorités de la commune et évidemment, on votera pour cet accord de travaux. Je vous remercie. J'espère sincèrement, Monsieur Delrieux, que vous allez vous remettre et que tout va bien se passer. Je vous invite juste à lire quand même avec conviction vos déclarations. Je vous remercie, Monsieur Effroy, pour vos remarques. Sauf erreur de ma part, nous avons évoqué en commission des finances l'évolution du projet d'école. Nous avons des relations régulières avec la directrice et je remercie d'ailleurs mes élus, et notamment ceux qui sont parents d'élèves à l'école Giono, Jérémy, et ceux qui sont aussi enseignants à l'école Giono, Marlène Basset, pour l'aide qu'ils nous apportent et surtout le soutien des parents, puisque j'assiste depuis le début de cette mandature à chaque conseil d'école de l'école Giono aux côtés de Kevin, et tous les parents d'élèves sont parfaitement informés, ainsi que Madame la directrice et Madame l'inspectrice de l'éducation nationale. Maintenant, nous sommes en responsabilité, nous avons été élus pour faire ce projet, nous le ferons. Si ça avait été autrement, on le saurait aujourd'hui. Voilà, en tout cas, comme je m'y étais engagé en complément des informations qui vous ont déjà été données, une commission, qu'elle soit urbanisme, cadre de vie ou affaires scolaires, se réunira sur la présentation du projet. C'est prévu, je crois qu'on est en train de caler des dates. Nous terminons un certain nombre de procédures. Seulement, si ce dossier est présenté régulièrement au conseil municipal, c'est parce qu'on s'en occupe, en fait, voilà, et qu'on cherche à trouver des majorités. Donc, je remercie le groupe Réunis pour Carrière pour sa responsabilité ce soir et cette confiance qui nous est donnée. Et je m'engage devant eux à ce que le projet soit présenté à l'ensemble du conseil municipal dès que nous serons en mesure de le faire dans le détail. Monsieur Baron, en complément. Simplement une remarque sur le chiffrage que M. Delrieux fait de son projet Giono. C'est quand même assez troublant de vous entendre parler de 4 millions d'euros aujourd'hui, alors que dans un bulletin municipal pas si ancien que ça, on était à 5 millions d'euros. Je vous ai entendu la fois dernière, lors du dernier conseil municipal, il me semble parler de 4 millions 8. Enfin, on ne sait plus très bien combien va coûter cette école, à vous entendre. Et bien entendu, je vous laisse la responsabilité en tout cas du qualificatif mensonger dont vous attribuez la majorité municipale à tout bout de champ. Hein. J'ai une question pour M. Baron, ou vous-même, M. le maire. Il n'y a pas de problème, moi je la pose à qui vous voulez. Je n'ai pas bien compris, en fait, 4 millions, 5 millions 2, 4 millions 8, c'est de quoi parle-t-on, en fait? On vous pose la question, c'est vous qui nous donnez régulièrement le coût du projet que vous aviez ourdi avec votre minorité municipale à l'époque. Et à vous entendre aujourd'hui, là, je vous ai entendu, vous avez parlé de 4 millions, évidemment, pour creuser l'écart par rapport aux chiffres qu'on vous donne aujourd'hui. Mais dans un bulletin municipal de 2019, si je ne m'abuse, on lisait, et on peut le lire encore d'ailleurs, parce que le chiffre ne s'est pas effacé des mémoires, on disait 5 millions d'eux. Donc entre 4 millions et 5 millions d'eux, il y a un écart. C'est pas la TVA, c'est pas des histoires comme ça. Donc on ne sait plus très bien à combien vous aviez chiffré cet élément-là, puisque c'était vraiment pas clair. Dans le dossier du prieur, on a un chiffre différent. Voilà, on a des chiffres à géométrie variable que vous citez à loisir quand ça vous arrange. Je vais répondre du coup.
Voilà, bah écoutez, quand je le vois, je suis très content de l'avoir fait. Et alors, la Et on délibération a le suivante. désamiantage et la D'accord. Non, non, stop. Là, stop, on est passé à la délibération suivante. Merci. Alors, la délibération suivante porte sur l'approbation des comptes de gestion 2020, budget ville et budget annexe locaux commerciaux TVA. Monsieur Baron, s'il vous plaît. Je vous remercie. Allez. Aucune obstruction ici. Non, non, la vérité, elle a été tranchée au deuxième tour des élections municipales. Hein. Monsieur Baron, vous avez liberté de parler à l'extérieur si vous souhaitez parler tout seul. Monsieur Baron. Oui, tout à l'heure. Non, non, on ne s'explique Bon. pas. On s'explique ici et devant les électeurs. Monsieur Baron. Bien, on va passer à la délibération 35, qui vous propose d'adopter le compte de gestion budget ville et budget annexe commerciaux, locaux commerciaux TVA. Alors, je reprends le document. Alors, simplement, je vous rappelle un petit peu la règle. La comptabilité publique est à la fois tenue par le trésorier qui suit les comptes de la ville à son niveau et par évidemment la comptabilité suivie par les agents municipaux à notre niveau. Donc les deux comptabilités à un moment donné se rejoignent. Et là, dans cette première délibération, il vous est simplement proposé de, en quelque sorte, donner quitus au trésorier principal qui a tenu les comptes 2020 pour la commune de Carrières-sous-Poissy. Alors, vous avez eu en annexe, on ne vous demande pas de voter en fait sur un chiffre précis, simplement vous avez eu en annexe les documents qui relèvent donc de la comptabilité du budget principal et de la comptabilité du budget locaux commerciaux de la ville de Carrières. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ces documents-là? Je vous les montre, vous les aviez dans votre dossier. Merci, Monsieur Baron, pour cette présentation. Monsieur Effroy, je ne sais pas, non? Personne. Donc, qui s'abstient sur l'approbation des comptes de gestion 2020 pour le budget ville et budget annexe locaux commerciaux, budget commerciaux TVA, pardon. Qui s'abstient? Qui s'oppose? À l'unanimité, je vous remercie. On fera voter, il faut faire attention, Branca, qu'on fasse bien tout voter comme il faut. Vous ne partez pas tous à la fin, je vous rappelle qu'il y a plein de documents à voter, à signer. Et à voter aussi. Délibération suivante porte sur l'approbation du compte administratif 2020 du budget ville. Monsieur Baron. Alors, je vous propose de procéder de la même manière pour le compte administratif et pour le budget primitif 2021. C'est-à-dire qu'on vous a remis un rapport pour le compte administratif, on vous en a remis un aussi pour le budget primitif. Donc, on va commencer par le compte administratif. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir reprendre le document qui vous a été donné à la page 2. On va afficher les tableaux au fur et à mesure, de toute façon. Donc, vous avez remarqué qu'on vous a donné les tableaux concernant les deux sections fonctionnement et investissement. Vous avez un détail qui vous est donné pour les recettes et les dépenses. Les précisions concernant les différents chapitres composant les recettes et les dépenses sont commentées après le tableau. Donc vous avez déjà eu un certain nombre d'informations de détails qui vous ont été donnés dans ces différents commentaires. On a déjà débattu d'un certain nombre de choses aussi dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Donc je vous propose de traiter des recettes de fonctionnement, ensuite des dépenses de fonctionnement, et que vous me posiez à ce moment-là les questions avant que nous en arrivions à la question du vote. Chez Baron en double, sorry. Pardon. Alors, le premier tableau est un tableau synthétique.
J'ai essayé de me mettre un petit peu de côté. Tirer le micro. Voilà. Donc, pour la section de fonctionnement, nous ferons la section d'investissement après. Vous avez un tableau qui reprend le compte administratif 2018, celui de 2019 et celui de 2020 que nous aurons à voter. Donc, je vais pas reprendre les chiffres dans le détail, je vais simplement reprendre ceux de 2020. Donc, en dépenses, nous avons constaté au 31 décembre 24 216 186,52 €. En recettes, 25 896 007 € et 40 centimes d'euros, ce qui forme un résultat de 1 679 820 € et 88 centimes d'euros. Ensuite, je vais vous présenter le tableau des recettes de fonctionnement. Donc, les recettes de fonctionnement 2020 sont comparées à celles de 2019 et celles de 2018. Donc, le total des recettes pour 2020 s'établit à 25 628 845 € et 44 centimes. Peut-être revenez au tableau, merci. Et modifier des opérations d'ordre. Le total des recettes de fonctionnement s'établit à 25 896 00740, auquel on ajoute évidemment l'excédent de fonctionnement reporté. Vous avez dans la page suivante les informations détaillées sur les différents chapitres. Je vous propose donc maintenant de passer au tableau suivant qui vient donner une information complémentaire concernant les recettes qui sont liées à la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité urbaine et la dotation unique de compensation spécifique de la taxe professionnelle. Donc pour 2020, donc vous avez chaque fois le comparatif avec les comptes administratifs précédents. Donc là, on vous a donné une échelle de temps un petit peu plus long pour que vous puissiez voir à quel rythme l'ensemble des dotations attribuées à la ville de Carrières-sous-Poissy ont baissé. Puisque en 2015, nous étions à 2 961 000 et nous terminons l'année 2020 à 2 391 597 €. Donc c'est assez significatif du soutien que l'État porte aux communes depuis quelques années. Donc c'est pareil, vous avez quelques détails qui vous sont donnés dans les pages suivantes. Donc je vous propose maintenant de passer aux dépenses de fonctionnement. Alors, les dépenses de fonctionnement, toujours comparées à 2018 et 2019, s'établissent pour le total des dépenses réelles de fonctionnement à 22 785 252 € et 87 centimes. Une fois intégrées les opérations d'ordre, le total des dépenses de fonctionnement de l'année 2020 s'établit à 24 216 186 € et 52 centimes. Vous avez donc dans les pages suivantes, et chacun d'entre vous a pu en prendre connaissance avant le Conseil, un certain nombre de détails qui vous sont donnés. Un commentaire sur l'équilibre général de ces comptes. Évidemment, les comptes sont beaucoup plus satisfaisants aujourd'hui lorsque nous sommes amenés à voter le compte administratif que lorsque nous avions voté le budget primitif 2020. Donc c'est déjà un commentaire que j'avais fait la fois dernière, mais nous sommes arrivés en fait à maîtriser les dépenses et à compenser aussi un certain nombre de dépenses importantes qui avaient été réalisées par nos prédécesseurs sur le premier semestre 2020. Donc voilà. Il y a tout un tas de raisons à cela. Il y avait les dépenses Covid, il y avait aussi un certain nombre de dépenses préélectorales. Bref,
Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à ce moment de la discussion. Allez-y. Tout à la fin. Vous le ferez après le BP, du coup? D'accord. Ok, ça marche. Donc nous allons voter pour cette présentation, pour le budget. Qui s'abstient? Le compte administratif, pardon. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Qui vote pour? Il est adopté à la majorité. Je vous en remercie. C'est bon, je vous en prie, monsieur. Non, c'est le CA, ça. Oh putain. À tous les petits malins, je leur propose un stage de 3e, moi, de maire, et puis ils verront bien. Mais alors, approbation du compte administratif, donc budget annexe, on fait... De quoi Madame Guérin, dites-moi. Tout le monde a voté. Alors, attends, non. Qui n'a pas vu le vote? Alors, on me dit au secrétaire, enfin à la direction, qu'on n'a pas vu le vote du groupe Saucarrière. Non, mais je sais pas, c'est pas moi, c'est derrière. Abstention. Vote pour? Ah bon, bah alors. Ouais. Non, pas vous. Non, pas vous. Pas moi, pas vous, pas nous. Qui ça? Bah lui. Ah, vous. Il est magnifique, qui ça? Bah vous. Ah, lui. Allez, monsieur Baron, allons-y, parce que... Ouais, on va... Bien. Alors, la délibération numéro 37 vous propose d'approuver le compte administratif, budget annexe locaux commerciaux TVA. Donc, je vais simplement vous lire le tableau de la délibération. Donc, en section de fonctionnement, les recettes s'établissaient à 4 817,40 €. Ce sont des petits montants, effectivement. En dépenses, 2 925 €, soit un résultat déficitaire de l'exercice 2020 de 1 892,40 €. La reprise des résultats excédentaires des années antérieures étant de 69 179,09 €, aucune part a été affectée aux investissements. Le résultat est de 71 071,49 €. Nous avons donc un résultat excédentaire de clôture définitive 2020 de 71 071,49 €. En section... Pardon ? En section d'investissement, les recettes s'établissent à 2 925 €. Les reprises des résultats excédentaires des années antérieures à 362 243,56 €, soit un résultat excédentaire de clôture définitive de la section investissement de 362 243,56 €. Est-ce que c'est clair ? Pardon, nous allons donc procéder au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Merci Madame Waka. Délibération suivante porte sur l'affectation du résultat 2020 budget ville. Comme vous l'avez vu, comme ça vous a été présenté par Monsieur Baron, le compte administratif 2020 dégage un résultat cumulé de plus 5 470 214,49 €, dont 2 379
820,88 pour le fonctionnement et 3 90 393 61 pour la section investissement. Il est donc proposé au conseil municipal d'affecter l'excédent d'investissement au compte 001 en section d'investissement au budget 2020 et d'affecter une part de l'excédent de fonctionnement au compte 1068 en section d'investissement conformément aux dispositions du CGCT et le solde de l'excédent de fonctionnement, soit 600 000 euros, au compte 002 en section de fonctionnement du budget 2020. Pardon. Est-ce que vous aviez des remarques ou des observations? Monsieur Baron, des compléments à apporter? Non, bah, c'est assez logique, tout ça. Merci. Qui s'abstient? Qui vote contre? À l'unanimité, je vous en remercie. La délibération suivante porte sur le vote des taux d'imposition des deux taxes directes locales dont nous avons encore la charge, qui est la taxe foncière et la taxe foncière non bâtie. Je remercie l'ensemble des services qui nous ont permis, par leur travail, par leur rigueur, et ainsi qu'à l'ensemble des élus dans les arbitrages qui ont été retenus sur les mesures politiques à mettre en œuvre et leur phasage, de nous permettre de tenir une fois de plus notre engagement de ne pas augmenter les impôts après les avoir baissés en juillet 2020. Il vous est donc proposé de porter à 0% l'évolution de la part communale des taux d'imposition des deux taxes directes locales. Donc les taux pour la part communale restent identiques sur 2021 par rapport à 2020. Voilà. Est-ce que vous aviez des remarques ou des observations particulières? Moi, j'ai juste un complément d'information. Monsieur Baron? Je vous le donnerai après. Voilà, c'est ça, c'est bien. Bon, merci pour cette intervention constructive. Dites-moi quel groupe d'opposition vous voulez rejoindre, monsieur Baron, ça ira plus vite. Donc alors, est-ce qu'il y a des remarques ou des observations, s'il vous plaît? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? À l'unanimité du Conseil. Je vous en remercie. Délibération suivante porte sur le budget primitif 2021 de la ville. Monsieur Baron, pour une présentation synthétique, mais néanmoins efficace. Synthétique. Alors, je vous propose de procéder comme on a fait tout à l'heure pour le compte administratif, du coup. Donc, voici un premier tableau qui reprend l'équilibre général du budget principal. Donc, vous avez un comparatif qui est réalisé entre le budget primitif 2020 et le budget primitif 2021 que nous aurons à voter, avec la référence du compte administratif 2020 entre les deux, ce qui vous permet d'analyser plus facilement la situation. Donc, je ne vais reprendre évidemment que les chiffres qui concernent le BP 2021. Donc, en dépenses de fonctionnement, nous sommes à 27 47 760 euros, en 27 46 760 euros, que nous allons équilibrer complètement en recettes à hauteur de 27 46 760 euros. Pour la section d'investissement, les dépenses s'établiront à 11 577 337 euros 13 centimes. Ce sera équilibré évidemment pour le même montant, 11 577 337 euros et 13 centimes. Donc, comme chaque fois, les budgets que nous présentons doivent être présentés à l'équilibre. Alors, nous allons commencer par la section de fonctionnement. La section de fonctionnement, au titre du budget primitif 2021, s'établira selon les ouvertures de recettes à laquelle nous pratiquons aujourd'hui, à 26 176 920 euros, en ajoutant les opérations d'ordre de 269 840 euros. Nous établirons donc un total de recettes de fonctionnement de 26 446 760 euros. L'excédent de fonctionnement reporté sera de 600 000 euros. Vous avez dans les pages suivantes un certain nombre d'éléments qui vous permettent d'apprécier les chiffres qui vous sont donnés en recettes. Je vous propose maintenant le tableau des dépenses de fonctionnement.
Donc, selon le même principe, le budget primitif 2021 qui vous est proposé établira des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 24 395 300 euros, en ajoutant les opérations d'ordre pour 1 439 440 euros. Le total des dépenses de fonctionnement s'établira donc à 25 834 740 euros. Les dépenses imprévues, puisque nous sommes dans une période un petit peu compliquée, s'établira à un petit peu plus que ce que nous avions prévu en 2020, à 612 000 euros et 612 020 euros, pardon. Et le virement à la section d'investissement, nous allons le retrouver tout à l'heure, sera de 600 000 euros. Donc vous avez dans les pages suivantes un certain nombre d'éléments qui vous permettent d'apprécier les chiffres qui vous sont donnés. Ici, un tableau qui vous rappelle l'encours de la dette. Donc l'encours de la dette au 31 décembre 2021, avec une répartition entre emprunt à taux fixe et à taux variable. Donc il n'y a plus d'emprunt à taux variable. Donc l'endettement de la ville s'établissait au 31 décembre 2021 à 27 117 620 euros. Nous allons passer maintenant à la section d'investissement. Donc vous avez, selon le même principe, une comparaison du budget primitif 2020 plus les restes à réaliser, comparé au budget primitif 2021 plus les restes à réaliser. Donc le total des recettes réelles d'investissement s'établira à 6 447 503 euros et 52 centimes, pour former un total de recettes d'investissement, une fois ajoutés les virements de la section de fonctionnement dont on a parlé tout à l'heure de 600 000 euros et les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 1 439 440 euros. Donc les recettes s'établiront à 8 486 943 euros et 52 centimes. Le solde exécutif positif reporté, je vous le rappelle, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, est de 3 090 393 euros et 61 centimes. Vous avez le détail de ces recettes de fonctionnement dans les pages qui suivent. Donc, on va se positionner maintenant sur les dépenses d'investissement. Donc, les dépenses d'investissement sont comparées comme indiqué pour les recettes. Le total des dépenses d'investissement réelles sera au budget, ce qui vous est proposé au budget de 2021, de 11 307 497 euros et 13 centimes. Les opérations d'ordre entre sections pour 269 840 euros, pour former donc un total de dépenses d'investissement de 11 577 337 euros et 13 centimes. Donc c'est à ce moment-là peut-être que nous pouvons donner la parole. Alors, merci Monsieur Baron pour cette présentation synthétique mais néanmoins claire qui s'inscrit dans le gros travail de transparence qui avait été fait à l'occasion de la présentation du ROB. Avez-vous des remarques ou des observations particulières sur la présentation du budget primitif 2021 de la ville de Carrières-sous-Poissy? S'il n'y en a pas, ça va bien, on peut avancer. Groupe Socarrière, pas d'intervention? D'accord. Prenez le micro alors, et puis je vous en prie, allez-y, procédez à la lecture alors.
que M. Effroy adore parler en dernier, donc... Ça ne changera rien à la force de vos propos, je l'imagine. Bon, ben, j'espère bien que M. J'imagine. Effroy Allez, n'arrive non. pas à couvrir mes propos. Je m'en doute Ouvrir. quand même. Hein? Oui, mais alors, dans ce cas, ouvrez votre. J'accepte que le maire encore couvre mes propos, mais pas... Je vous en prie, monsieur Del Rio, allons-y, on perd de la patience. Donc, le budget de l'année 2021 sera donc votre premier exercice budgétaire plein entier, puisque en 2020, j'étais encore à vos côtés sur la moitié de l'année pour préserver les grands équilibres et assurer un excédent budgétaire suffisant. Quand on observe donc les limites de dépenses qui sont affichées et qui seront exécutées si vous votez le budget en l'état, on ne peut que conseiller et espérer que ce budget ne se réalise pas dans son intégralité. Si ce budget était bien sûr exécuté en l'état, il anéantirait en une année budgétaire le redressement des finances communales réalisé par notre équipe Socariale. Aujourd'hui, M. Haït et son équipe semblent prendre des directions financières hasardeuses et périlleuses. Vous porterez bien sûr avec votre équipe et toute la responsabilité de ce gâchis et de la dégradation des indicateurs budgétaires que nous avions tous ramenés au vert, tout en engageant une dynamique de renouveau. Aucune des grandes lignes budgétaires que vous présentez n'incite à voter favorablement pour ce budget, car il est très imprudent pour les finances communales. Les élus municipaux du groupe Socaria voteront donc contre, en espérant que vous saurez écouter nos sages conseils de ce soir et que vous agirez afin de préserver le redressement des finances communales que nous avons déjà accompli au cours de notre mandat. Merci pour cette intervention. Le groupe Réuni pour Carrière. Là, on est sur la partie budget, donc c'est le moment si vous souhaitez faire une déclaration. Alors, ce que je vous propose, monsieur le maire, c'est d'intervenir sur Philippe, sur le compte administratif, et ensuite... vous voulez tout regrouper? D'accord. Global, hein. Allons-y. Et je reprendrai quand même pour conclure par rapport à ma... Allons-y. On y va. Mesdames, messieurs les élus, il y a 2 semaines, nous étions réunis dans cette assemblée pour débattre du rapport d'orientation budgétaire. La séance de ce soir s'inscrit dans le prolongement des remarques que M. Effroy et moi-même avons portées au débat. Je tiens à saluer une nouvelle fois le travail fourni par le service financier, la direction générale et M. Baron dans sa présentation et plus, comme dirait l'autre. Bravo. Un petit regret notamment que je formule suite à la commission des finances où la mise à disposition des documents préalables nous aurait permis un temps d'examen un peu plus précieux. À l'échelle communale, les adaptations aient été nécessaires. Les agents de notre collectivité se sont fortement impliqués et ont été en première ligne pour assurer la continuité de service. Nous voterons ce soir également les subventions allouées aux associations. On en discutera après. Leur fonctionnement a été également fortement impacté et le choix de maintenir l'effort financier est partagé par notre groupe. Concernant le compte administratif, nous réitérons notre vigilance sur les chapitres 11 et 12 qui sont en constante évolution. Pour le chapitre 11, ce dernier augmente entre chaque exercice et passe de 2,58% à 2,76%. Idem pour le chapitre 12 qui atteint 59,4% des dépenses de fonctionnement. Or, vous nous avez rappelé votre souhait de voir, au-delà des travaux qu'on peut faire en régie, votre volonté de redéployer du personnel en assurant la mobilité vers d'autres missions pour faire la mission de la jeunesse. Il s'agira également de s'assurer que le dialogue social, très fragilisé par l'ancienne mandature, puisse donc se renforcer. Étant moi-même représentante du personnel dans mon administration, je serai attentive au retour des agents dans les démarches de mobilité et de polyvalence qui sont nécessaires, mais qui doivent également être accompagnés afin d'éviter des situations de décrochage de nos agents dans les collectivités. Du coup, je vous ai fait passer une petite question. Donc, je vous avais demandé, donc vous avez confirmé, monsieur le maire, la volonté de la municipalité d'optimiser et de réorganiser les missions de nos agents. Donc, il serait utile, et cela dans un souci de transparence, de nous dresser annuellement un état des lieux des ressources humaines, présentant donc le nombre d'accidents de travail, le nombre d'arrêts maladie, précisant les arrêts longue maladie, le nombre de contentieux ouverts en matière de droit du travail, le montant de ces frais de contentieux, les montants des indemnités décidées par la juridiction dans les cadres de ces contentieux. Bien entendu, il va de soi que ces informations seront anonymisées. Par ailleurs, et parce que le dialogue social, je l'ai dit tout à l'heure, a été un grand oublié du mandat précédent, je vous propose d'associer un élu de chaque groupe minoritaire au comité technique. Une telle décision ne fera que renforcer la représentativité et donc la démocratie.
Donc toujours sur le compte administratif, donc sur le volet dépenses d'investissement. Donc elles ont augmenté suite à la réalisation des projets engagés par l'ancienne équipe. J'attire néanmoins l'attention des élus du Conseil sur les montants des restes à réaliser qui ont bien été baissés de 4 millions pour arriver à un peu plus de 2,792 315 €. La livraison de nouveaux lotissements vont indéniablement voir le nombre de ménages fortement augmenter avec des besoins en équipements municipaux. Il s'agira dès lors de poursuivre la politique d'investissement en matière d'équipement. Concernant les recettes d'investissement, donc un point sur les demandes de subvention est un point sur lequel je pense qu'Anthony en parlera également. Et donc voilà un peu les éléments que je souhaitais évoquer avec vous. J'avais toujours, mais peut-être qu'on en reparlera quand on va évoquer le CCAS. Donc je laisse la parole à Anthony. Comment? Bon. Oui. Non, parce que vous m'aviez, dans le cadre de votre intervention et en amont, et je vous en remercie, vous m'aviez posé 4 à 5 questions. Donc les services ont fait ce travail de compilation et je les remercie. Vous me posiez la question sur le nombre d'accidents de travail en 2020. Nous avons 28 déclarations. Nombre d'arrêts maladie, ça représente 5 326 jours, dont 3 392 jours pour des longues maladies, longue durée, qui, eux, correspondent à 10 agents. Le nombre de contentieux ouverts actuellement, il n'y en a plus. Il n'y a plus de contentieux ouverts actuellement. Le montant des frais du dernier contentieux que j'ai dû solder en arrivant, qui était engagé précédemment, 3 780 €. Donc, il n'y a pas eu de montant d'indemnité puisque la ville a fait le nécessaire pour gagner ce contentieux. Voilà. Pour le CCAS, j'avais noté vos questions, donc on en parlera tout à l'heure. Et oui, nous travaillons sur une rationalisation des moyens publics. Nous devons aussi faire face aux nouveaux besoins, parce que vous me parlez de nouvelles populations, de nouveaux équipements, donc nouvelles ressources humaines pour les faire fonctionner. Donc c'est un jeu d'équilibre permanent, de redéploiement et de reclassement, un travail fait par les directions des ressources humaines et M. Corbier. On a encore permis à des agents qui étaient animateurs, qui voulaient devenir ADSEN, de basculer, d'autres d'évoluer dans d'autres fonctions. Voilà, on essaye de répondre au mieux aux demandes des différents agents et puis de dire non aussi parfois quand ça se justifie. Mais enfin, on essaye d'avancer du mieux possible sur la gestion des ressources humaines avec, c'est vrai, beaucoup de projets engagés, une dynamique projet soutenue. Et je sais l'effort qui est demandé à l'ensemble des directions, hein, et le rythme aussi qui est le nôtre aujourd'hui, dans un contexte de crise sanitaire qui pèse sur le mental de chacune et de chacun, et de nous également. Personne n'est à l'abri aujourd'hui vu la durée de cette crise. Et donc moi j'en ai bien conscience, et l'occasion pour moi de leur dire ce soir. Voilà, je n'en suis pas à douter, mais c'est dur parfois et d'avancer, de poursuivre dans les conditions qui sont les nôtres, mais que de nombreux autres collègues maires avec qui j'échange régulièrement partagent également. Voilà. Donc je tenais à le dire ce soir. Voilà pour les premières réponses à vos questions. Nous étudierons la question que vous me posez sur le comité technique, puisqu'il est déjà composé aujourd'hui. Donc il faut qu'on voit cette question-là. Je n'ai pas d'opposition philosophique, mais il faut que l'équilibre soit respecté. Et je laisse la parole, donc je crois, à M. Ifran qui avait demandé à faire la parole. Monsieur le maire, je me permets de poursuivre. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, concernant donc, le budget, le vote du budget, donc le désendettement de la ville doit rester notre marqueur de vigilance afin de ne pas basculer dans une lecture trop arithmétique dans le prochain exercice budgétaire avec une population en hausse et un ratio qui serait artificiellement en baisse. J'aimerais également, monsieur le maire, faire un vœu pieux ce soir, de pouvoir arrêter ce que j'appelle la fameuse fuite en avant sur les travaux de l'hôtel de ville, qui vont finir par nous coûter plus cher en travaux que l'équipement municipal complémentaire dont notre ville va avoir besoin et de manière très cruelle. Donc, vous avez dans votre rapport fait état des montants de près de 2 336 140 € et avec une rallonge d'un peu moins de 49 000 €. Donc, je voudrais attirer également l'attention de mes collègues de ce conseil municipal là-dessus. Pour finir, donc l'excédent de fonctionnement pour 2020 reste acceptable.
Mais sur le résultat de fonctionnement cumulé, l'arbitrage des 4 millions de restes à réaliser se pose et invite à réfléchir sur la situation dans laquelle nous nous serions retrouvés. Donc, pour toutes ces raisons, j'exprimerai un vote en abstention de ce budget ce soir. Du budget ou du CA, là? Dans le CA, on l'a voté. D'accord. Du budget. Alors, je fais les deux. Donc, d'accord, merci. Non, mais c'était juste pour que ce soit bien clair. Merci, Mme Gamraoui. Alors, je souhaite même que votre vœu ne soit pas pieux, hein, que ce vœu, nous allons le réaliser. Hein, c'est l'objet de la maîtrise rigoureuse qui est engagée sous la direction de Philippe Baron et de la direction des finances. Et comme vous, j'ai condamné par le passé et condamne toujours la folie collective qui a animé la précédente équipe sur la course aux équipements démesurés et inadaptés aux finances communales et qui nous prive aujourd'hui un certain nombre d'équipements qui nous auraient été utiles. Mais ce débat, comme vous le savez, a été tranché par les Carirois, donc je ne peux que me réjouir, moi, qu'on arrive à continuer à leur parler avec la même exigence de vérité que nous l'avons fait pendant cette campagne municipale. Monsieur Effroy. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, il y a moins d'un an, quelques jours seulement après l'élection de notre Assemblée, vous nous présentiez un budget contraint par la gestion déraisonnée des 6 années de gouvernance de l'équipe précédente. Les marges de manœuvre étaient faibles et la situation se révélait bien plus critique que ce que nous imaginions. Et pourtant, nous n'étions déjà pas très optimistes. Face à une telle situation, il nous était apparu nécessaire de nous positionner de manière constructive et solidaire. Et c'était donc dans l'intérêt de la ville et de ses habitants que nous avions adopté votre budget primitif 2020. Depuis 6 mois, donc, vous avez dû remettre de l'ordre dans la gestion budgétaire de notre commune et faire des choix pas toujours simples. La clôture de l'exercice 2020 au compte administratif nous montre que l'intégralité du budget prévisionnel n'a pas été consommée, ce qui nous permet de dégager un excédent de fonctionnement de 700 000 € reporté en section d'investissement. Cela atteste d'une certaine rigueur budgétaire et j'en profite pour saluer et remercier Philippe Baron pour son engagement et sa quasi-dévotion aux finances de notre ville. Cela étant dit, elles sont loin d'être rétablies et plus que jamais, il est nécessaire d'assurer une gestion budgétaire en bon père de famille. Aussi, il me semble que certaines choses pourraient encore être améliorées, à commencer par les éléments de référence sur lesquels vous vous appuyez pour élaborer ce budget primitif, qui en l'état sont ceux du BP de l'année précédente. Sur ce point, il me semblerait beaucoup plus adapté d'élaborer le budget primitif sur la base du compte administratif de l'année précédente. Autre sujet très sensible pour notre collectivité, les charges de personnel. Nous avons abordé ce point lors du débat d'orientation budgétaire et vous connaissez donc ma position. Je compte donc sur le plus grand sérieux de l'équipe majoritaire quant à l'embauche de nouveaux agents. Je le redis, les pourvois de postes en interne doivent être privilégiés dès que cela est possible et aucun emploi de convenance ne doit être créé au sein de notre collectivité. À l'image de votre engagement de campagne, monsieur le maire, 1 € dépensé égale 1 € utile aux Carirois. J'attends de votre gestion que tout emploi créé soit un emploi utile et nécessaire pour notre ville. Concernant les restes à réaliser qui s'élèvent à un montant de 2 792 315 €, je constate que nous sommes encore une fois bien impuissants et impactés par la folie dépensière du maire précédent. Je note qu'une enseigne pour un poissonnier, dont la présence fut très éphémère, aura coûté à la ville près de 23 000 €. Mais c'est finalement bien peu face aux dépenses dispendieuses de la rénovation de l'hôtel de ville que nous payons encore aujourd'hui. À ce sujet, je souhaite ouvrir une parenthèse pour vous remercier, monsieur le maire, de m'avoir transmis l'ensemble des factures concernant l'achat de mobilier du bureau du maire et du salon Blervac. La communication de ces pièces me permet enfin de mettre un terme à tous les mensonges allègrement véhiculés par M. Delrieux lorsque ce scandale a été révélé en 2019. 7 728 € pour le bureau du maire, 72 110 € pour le salon Blervac. Voilà donc le montant dépensé par M. Delrieux pour l'achat de mobilier de son bureau et de son annexe. Force est de constater... Force est de constater que rien n'était trop beau pour assurer le confort de l'ancien maire. 3 canapés pour 17 460 €, un écran vidéo pour 9 832 €, un vidéoprojecteur pour 8 832 €, et parce qu'il faut être bien assis pour signer tous ces bons de commande, ajouter un fauteuil de travail pour la modique somme de 2 382 €. 79 838 €. Voilà donc ce que nous a coûté la folie des grandeurs de Monseigneur Delrieux. Et je parle que du bureau.
J'en profite d'ailleurs pour saluer les 10 élus de la majorité de l'époque qui avaient refusé de voter le budget pour ces raisons et qui s'étaient désolidarisés en responsabilité de la gestion d'Elrieux. Je referme donc définitivement cette triste parenthèse et on revient à notre budget primitif en faisant le constat que pour cette année encore, le choix budgétaire est contraint par les décisions d'hier. Au rang des efforts à intensifier figure également l'obtention de subventions pour accompagner les projets de notre collectivité. En effet, hormis la subvention Priori-Yvelines et quelques subventions régionales, la pêche aux subventions n'a pas été très prolifique. Ce que je peux cependant entendre au regard des 9 mois de gouvernance, une période somme toute assez courte. Enfin, je tiens à revenir brièvement sur les attributions de compensation que nous allons percevoir rétroactivement de la communauté urbaine pour l'exercice à compter de 2018. Si ce règlement constitue une véritable justice fiscale pour nos administrés, n'oublions pas que d'autres sujets posent encore problème et devront être régularisés au plus vite. Je pense bien évidemment à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dont l'écart de taux avec d'autres villes de la CU nous place dans une situation où, pour un service égal, nos administrés payent plus. Cette injustice doit être solutionnée au plus vite. Les années à venir vont être cruciales et les quelques éléments qui viennent d'être abordés témoignent du travail qui reste à accomplir. C'est donc dans un esprit constructif et pleinement animé par la défense de notre ville et de ses habitants que je vais renouveler ma confiance à l'équipe majoritaire pour cet exercice budgétaire en rappelant ma vigilance sur les questions de dépenses publiques. Enfin, pour les mauvaises langues qui s'étonneraient de ce vote différent de celui de ma collègue, je souhaite simplement rappeler qu'une totale liberté de pensée et de vote règne au sein de notre groupe et que ce choix n'est que l'expression du pluralisme des idées. Je vous remercie. Merci aux différents groupes d'opposition pour leur expression. Merci à ceux qui constituent leur point de vue à la décision du vote qui est la leur. Je renouvelle ici toute l'importance de ce budget qui vous est présenté pour les populations et les équipements qui leur seront offerts par l'entretien du patrimoine communal. Je le dis aussi devant les agents municipaux mobilisés pour faire vivre nos politiques publiques. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur Effroy, est le plus bel hommage qu'on peut rendre à un agent public. Un agent public, il est là parce qu'il est utile. Et je peux vous assurer que, un, il ne manque pas de travail. Deux, ils ont bien conscience de leur utilité au regard de la crise sanitaire que nous rencontrons et des difficultés structurantes de la commune, que ce soit sur la propreté, la sécurité publique. Je parlais de l'entretien du patrimoine communal. Les agents des services techniques sont sur le pied d'œuvre 7 sur 7 et même le week-end pour rattraper un certain nombre d'incivilités causées par nos carriérois qui, eux, ne s'arrêtent jamais, 24-24, 7 sur 7. Je remercie vraiment tous les administratifs et puis tous ceux qu'on voit peu et qui, au final, réparent tout ce qui est cassé, entretiennent ce qui doit l'être. Voilà. Donc, franchement, je vous le redis, on a la volonté de maîtriser, bien évidemment, la masse salariale dans la mesure où nous ne pouvons pas nous mettre en difficulté financière, mais un emploi public à Carrières sous Poissy, avec la mandature qui est la mienne, est un emploi public utile, dévoué à l'intérêt général. Et je vous renouvelle le fait que M. Corbier, adjoint, un autre Philippe, est disponible pour vous présenter la politique RH que nous menons et la façon dont nous travaillons au plus près des préoccupations des agents avec le souhait de restaurer le dialogue social. Je ne reviens pas sur les compliments adressés à M. Baron, c'est trop. Voilà, il va faire trop long encore après, mais plus sérieusement. Voilà, merci au groupe Réunis pour Carrières d'un côté pour l'abstention et pour le vote favorable de ce budget. C'est un encouragement pour nos services aussi à poursuivre sur les choix qui ont été faits. Voilà, moi je suis content qu'on y arrive, qu'on ait réussi à faire ce budget. C'est un gros travail. Il y a des choix clairs en matière d'investissement qui sont faits pour les habitants et pour l'entretien du patrimoine communal. Il y a une fiscalité à taux zéro. Il y a une baisse des charges à caractère général d'un peu plus de 3,5%. Il y a près de 40 000 € de baisse des indemnités des élus en comparaison de l'année 2020. On avance, on fait ce pourquoi nous avons été élus et j'espère que nous arriverons à le faire voir comme nous le vivons aujourd'hui ici dans cette municipalité. Voilà moi ce que j'avais à vous dire pour les réponses à vos interrogations, puis l'occasion pour moi de remercier tous les élus de ma majorité également pour le gros travail qui est fait au quotidien pour faire vivre nos engagements, aider à chaque fois que c'est possible par des élus de l'opposition qui le souhaitent et qui veulent bien le faire, que ce soit sur les problématiques environnementales, sur les problématiques financières ou autres. Voilà ce que j'avais à dire en réponse aux interventions qui nous sont faites ce soir. Voilà. Aviez-vous d'autres remarques, Monsieur Delrieux, s'il vous plaît?
Avant qu'on procède au vote. J'ai retrouvé ma question, en fait. Alors, je vous en prie, allez, parce que exceptionnellement, je vous redonne la parole. Oh ben, je vous en remercie, monseigneur. C'est magnifique. Je vous en prie. Non, c'était parce que je cherchais la page pour que tout le monde puisse s'y référer, et notamment M. Baron ou vous-même. C'est à la page 9, en fait, tout en bas. Il est indiqué 1 564 241 € pour le financement des écoles Giono, et c'est surtout la parenthèse, en fait, qui m'interroge, où il y a écrit 30% de la subvention du prior est inscrite au BP 2021 et 70% sera inscrite au BP 2022. Et du coup, quelle est la référence de ce 30% et de 70%? On parle de quel montant, de quel niveau? Parce que la subvention du prior, elle est plus ou moins large. Et là, il y a écrit 30% de la subvention, mais la subvention du coup de quoi? Tout simplement, dans la subvention prior, une partie était fléchée sur l'école Giono, et donc nous avons décidé de flécher 30% sur l'année 2021 et le reste sur l'année 2022, tout simplement. Voilà. Et ça, en même temps que le travail est en train d'être effectué sur l'avenant donc à la convention prior, conformément à nos engagements. Des premières réunions techniques ont déjà eu lieu avec les services du département pour que nous puissions donc réaffecter les sommes qui avaient été fléchées précédemment, voilà, conformément à la délibération qui avait été co-rédigée avec le département et qui nous avait été soumise au vote du conseil municipal. Et nous reviendrons vers les élus de l'opposition sur cet avenant, comme nous nous y étions engagés également. Il y a un gros travail avec les finances et l'urbain là-dessus, notamment pour tout ce qui est la problématique de la résidentialisation et des enjeux financiers. Voilà. Merci seulement à Eric et à Catherine pour ce suivi-là, puisqu'on a l'oreille attentive du département sur le suivi de cette convention Prior. Voilà. Nous travaillons également là sur la convention Prior RU, maintenant rénovation urbaine, dans le cadre du quartier des Fleurs et de la résidentialisation, pour voir comment nous pourrions également bénéficier d'un certain nombre de subventionnements. Voilà. Donc si la réponse, M. Baron, a été apportée. Oui, juste préciser que les 1 564 241 € correspondent aux 30% fléchés sur la subvention. Nous, on avait tous prior. compris, M. Baron, je vous rassure. Nous, on avait bien compris. Oui, voilà. Non, mais je vous vois chercher. Et... Non, mais... Je vous en prie. Vous savez que M. Baron est disponible toute la semaine, et pas seulement pendant les conseils municipaux, et qui reçoit énormément de carriérois pour expliquer les subtilités des finances communales. Donc, si vous avez besoin d'un petit vadémécum ou de petit accompagnement, un tutos, il vous le donnera, M. Baron. Si les carriérois ont besoin de rencontrer M. Baron, moi, ça ne me gêne pas. Oui, non, mais c'est un petit tuto sur les finances publiques. Moi, en fait, M. Baron est à votre disposition. Moi, j'ai juste des questions avant le vote, qui c'est quand même un petit peu légitime, quand même. L'idée de les poser avant votre déclaration générale, en fait. Parce que, écoutez, je le fais dans l'ordre que je veux encore. La liberté existe encore dans ce pays. Que au Conseil, on n'est pas sûr. Votre cohérence restera la vôtre. Allez-y. Oh, la cohérence, vous savez. Mettez votre micro, M. Desnoyers. Du coup, si j'ai bien compris, on est dans à peu près 4 ou 5 millions, quelque chose comme ça. Je n'ai plus en tête exactement le montant qui était prévu dans Prior. Et du coup, quand on parle de 8,9 millions, ça veut dire qu'il en manque quand même un bout. C'est-à-dire que quand on est dans le chapitre 13, la subvention d'investissement, quand on parle du financement de l'école Giono, et quand on lit la parenthèse, du coup, avec l'explication qui est donnée, ça ne fait pas la totalité de montant que vous estimez à 8,9 millions. Et du coup, ma question est, comment allez-vous financer le restant? Parce que 8,9 millions, comme je l'ai déjà dit, on aurait pu faire le dojo avec, on aurait pu faire les tennis centers, on aurait pu faire des tas de choses. On est tout à fait d'accord, seulement dojo center, ça ne figure pas dans le prior et ce n'était pas prévu, M. Desdrieux, et ça n'a jamais été possible, d'ailleurs. Si, vérification faite. Non. Vérification faite, ça n'est pas possible. D'ailleurs, le club de judo a apprécié qu'on leur sorte le montage financier. C'était possible. Oui, d'accord. Donc, vous aurez vos réponses dans le cadre d'une commission finance qui traitera de cette problématique-là. Voilà. Si vous aviez voté les autorisations de programme, peut-être que vous auriez compris précédemment. Voilà. Donc, alors, je vous en remercie encore une fois pour vos débats, qui prouvent la qualité du débat démocratique dans notre Assemblée. Qui s'abstient? Je voulais faire une petite remarque parce que je trouve qu'ils sont très très bien détaillés, les présentations de chaque chapitre, et ça permet à tout le monde de s'adapter à ce que chaque... Merci d'en rajouter. Non, on va voter parce qu'il y a encore beaucoup de points à l'ordre du jour et j'aimerais que chacun ait le temps. Qui s'abstient? Donc, Madame Gamraoui. Qui vote contre? Merci. Qui vote pour?
Je vous en remercie. Félicitations à toutes et à tous. Le budget primitif 2021 David de Carrière-sous-Poissy est adopté. Merci. Le point suivant porte sur la subvention au Centre communal d'action sociale. Merci à Jérémy, mon vice-président, et à Sophie, directrice, du travail qui est réalisé au quotidien pour répondre aux plus vulnérables, mais pas seulement, pour proposer aussi de nouvelles politiques publiques pour nos administrés. Donc, comme on l'a expliqué au ROB, il vous est proposé d'attribuer une subvention de 537 000 € pour l'année 2021. On a fait le choix de maintenir l'abondement de 42 000 € qu'on avait apporté en 2020 à la subvention de 2019, non plus cette fois-ci pour boucher un trou, comme ça a été fait précédemment, parce que je rappelle que le CCAS s'était retrouvé dans une situation déficitaire, et donc il a fallu faire des économies d'abord et une subvention d'équilibre ensuite. Donc pour répondre aux nouvelles politiques publiques et aux nouveaux besoins de notre population, nous maintenons les 42 000 €, ce qui porte sur un total la dotation à 537 000 €. Voilà, Madame Gamraoui, pour répondre à votre question, c'est 537 000 €, dont les 42 000. Voilà. Et je me permets, si vous voulez bien, que je réponde à vos questions, puisqu'elles portaient sur le CCAS, même si c'est demain aussi que nous voterons le budget dans cette salle-là, hein, je le dis pour les administrateurs. Le transfert des personnels concernait 4 agents en 2019, 4 agents qui bossaient, qui travaillaient déjà d'ailleurs sur place, mais qui étaient rattachés administrativement à la ville et qui de fait se sont devenus au CCAS. Et en 2020, un agent qui lui a été affecté au service senior. Voilà. Donc, ce qui nous a mis en grande difficulté est en fait l'augmentation de 30 000 à 90 000 € des fonds de secours sur lesquels on pourra revenir très largement et qui ont nécessité cette subvention d'équilibre. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une subvention de 537 000 € pour le CCAS pour l'exercice 2021. Madame Gamraoui. Vous l'avez demandé, j'avais dit donc le CCAS avait fait l'objet d'une dotation d'équilibre de 537 000 € et va faire l'objet d'une dotation supplémentaire de 42 000 € que vous avez indiqué. Non, ouais. En fait, on donne 537 000 et dans lesquels il y a les 42 000. Oui. Donc le total est 537 000. D'accord. Dont les 42 qui sont dedans. D'accord. En fait, on fait le choix de les maintenir pour prendre en compte les nouveaux besoins face à la dégradation encore des conditions de vie d'un certain nombre de carrières et pour porter de nouvelles politiques publiques. Donc on conforte, là cette fois-ci en effort positif et non pas en résorption du déficit, l'apport de 42 000 €. Et c'est pas le transfert des salaires a effectivement impacté les finances du CCAS, mais c'est pas ça qui était à l'origine du déficit. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations particulières? Non. Qui s'abstient? Qui vote contre? À l'unanimité, je vous en remercie. Félicitations, Madame la Directrice. Vous avez votre budget. On va pouvoir faire plein de politiques publiques maintenant. La délibération suivante porte sur la signature d'une convention avec le comité des œuvres sociales du personnel pour l'attribution d'une subvention, donc une subvention de 30 000 €. Je tiens à saluer le COSP qui, au regard de sa trésorerie et de son incapacité à mener un certain nombre d'actions compte tenu de la crise sanitaire, a fait le choix de réduire sa demande de subvention en passant de 35 000 à 30 000 €. Voilà, donc il vous est proposé de délibérer sur cette convention avec le comité des œuvres sociales du personnel. Qui s'abstient? Qui vote contre? À l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante porte sur l'attribution sur la signature de la convention avec l'association sportive Carré-Grésillan pour l'attribution d'une subvention. Comme ça vous est expliqué, nous allons rencontrer prochainement le club pour faire un point financier conformément à l'article 3 de la précédente convention. Donc néanmoins, pour ne pas retarder le fonctionnement et sa reprise, nous versons un premier versement de 50 000 € et un deuxième de 20 000 après analyse des comptes. L'idée est une reconduction du montant versé en 2020. Voilà. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des observations particulières? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. On avait cette question justement pour s'assurer que, effectivement, comme la baisse est importante quand même. Il n'y a pas de baisse. Si vous lisez la délibération, on est parti sur une reconduction N-1, donc 70, pour ne pas entraver le fonctionnement du club et lui permettre de reprendre ses activités dès maintenant. Il y a un versement de 50 000. Et ensuite, avec Madame Jaucourt et Farid, nous allons rencontrer le club, car nous avons un certain nombre de questions à poser sur l'analyse des comptes, comme d'ailleurs nous y autorise la Convention. C'est aussi simple que ça. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Et si nous avions dû ne rien donner, nous aurions pris une responsabilité, de la même façon. Personne ne fait pression sur ce conseil municipal.
Voilà, comme quoi on peut faire valoir notre droit de contrôle avec ces conventions. Donc le club a d'ailleurs été prévenu par courrier, par le service, par un courrier de Madame Joucourt, par un mail, et un rendez-vous doit être calé ou a été calé. De même avec toutes les associations qui ne figurent pas dans ce tableau et qui auraient pu percevoir, enfin dans le futur tableau qui va arriver, elles ont toutes un rendez-vous pour caler un certain nombre de précisions avec elles. Voilà. On le doit au Carriérois, mais on le doit aussi aux associations, déjà par respect pour le travail qu'ils fournissent. Donc est-ce qu'il y a des abstentions sur cette convention? Des oppositions? Elle est adoptée, je vous en remercie. Délibération suivante porte sur la convention avec l'association Vanderla pour l'attribution d'une subvention de 30 000 euros, notamment en lien avec les nouveaux projets de jardins partagés, c'est ça, monsieur Schwandemann? Conseiller municipal délégué à la mise en œuvre et à la transition écologique, environnementale, climatique et énergétique. La biodiversité, faune, flore, biannuel. Non, j'y arrive pas. On va faire un truc beaucoup plus court maintenant. Hein. Bon, est-ce qu'il y a des remarques ou des observations sur cette convention? Qui s'abstient? Qui vote contre à l'unanimité? Je vous remercie. Délibération suivante, s'il vous plaît. Vote sur le tableau des subventions aux associations et organismes d'intérêt général. Je vous rappelle qu'au moment du vote, les élus, on souhaiterait que on souhaite pas, mais les élus membres d'associations doivent s'abstenir de voter. On avait noté au dernier budget, je le répète, s'il y en a qui manquent, vous nous le dites. Donc c'est pareil pour ceux qui ont les pouvoirs, hein, donc ce sera pris en compte automatiquement. Hein. Philippe Baron, Philippe Corbier, alors Philippe Baron, est-ce que tu es encore non? Ouais. Tu es encore au flat, tout ça? Philippe Baron, Philippe Corbier, Martine Grenier, Anne Jocourt, Sandra Lebay, Annie Longeau-Rosière, Hamid Ouali et Jacques Rosier. C'est ce que vous nous aviez donné. Et M. Berthaud pour l'amicale? D'accord. Ah bah oui, c'est vrai, parce que tu n'étais pas encore avec nous au dernier budget. Je le note. Donc tous ces gens-là s'abstiendront. Participeront pas au vote, c'est-à-dire vous ne serez pas dans la salle. Monsieur Effroy, vous ne demandez jamais rien pour votre association, donc je ne peux rien vous demander. Quant à Mme Gamraoui, de toute façon, on ne lui aurait rien donné. Bah, je fais tout pour que. Hein. Est-ce que vous aviez des remarques ou des... Chut, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations particulières? Comme je vous l'avais dit, il y a un certain nombre d'associations que vous ne trouverez pas, certaines parce que de toute façon, on ne les avait pas retenues, évidemment, mais d'autres qui d'habitude touchent, mais à qui qu'on reçoit avec Anne entre cette semaine et la semaine prochaine pour faire le point, parce que soit on a des demandes de clarification, soit on a besoin de précision sur leur projet, et l'ensemble des associations sont bien évidemment au courant. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des observations? Monsieur Effroy. Chut. Oui, monsieur le maire, compte tenu de la diminution au global sur cet exercice, qui est de l'ordre d'à peu près 40 000 euros hein, de mémoire, je voudrais juste quand même qu'on ait la garantie que ces 40 000 euros ne seront pas affectés sur un autre poste de la commune, non. Mais qu'on le réaffectera en fonction des besoins des associations. Dans le budget que vous avez voté, le montant N-1 a été indiqué pour les associations. Il n'y a pas de souci. Très bien. Merci. Et si on doit, au cours de l'année, parce qu'on constate qu'il y a des projets, que ça répond à rôtisser le lien social, etc., on fera les virements nécessaires pour assurer la dotation aux associations. Hein, pas de souci là-dessus. On n'a rien fait dans le dos des assos, on a prévenu tous ceux sur lesquels on avait des contrôles supplémentaires à faire. On a même certaines qui ont dit non, on ne veut pas plus. Je vous dis, il y en a même 3 qui n'ont pas demandé d'argent cette année. Voilà, il y a même dans des villes, c'est plus. Il y a des maires qui ont été très durs sur les associations. Nous, on a maintenu l'enveloppe globale. Et il y a, en fait, ce que je veux comprendre, c'est que maintenant, au moment du vote du budget, c'est en fait une forme de première affectation. Voilà. À partir du moment où on fait un conseil par mois, on fera des subventions à titre exceptionnel à chaque fois que nécessaire pour un fonctionnement cohérent avec le contrôle d'abord et l'efficacité et les besoins et les demandes des associations. Il y a eu un gros travail par le service, et Pierre Lorey, que vous transmettrez à votre service, monsieur Lorey, sur les coûts, les chômages, la prise en charge du chômage partiel, les trésoreries. On a quand même découvert énormément de choses sur la trésorerie d'un certain nombre d'associations. Voilà, donc ça nous a permis de faire un travail très qualitatif. Tout le classeur est là, d'ailleurs, pour ceux qui ont envie encore de regarder. Voilà, donc je remercie Anne qui a fait un gros travail avec Philippe Baron et Philippe Corbier là-dessus. Est-ce que vous aviez des remarques ou des observations particulières? Monsieur Delrieux. Juste pour dire que la démarche est louable, hein. C'est le rôle de toute municipalité, oui. Et on l'a fait nous-mêmes aussi. C'était juste dans le timing en fait de la vie associative, quoi, parce que là aujourd'hui, il y en a pas là. Hein. Ça se pose pas comme un thème. C'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. C'est vrai que si ça revient chaque année, et les associations, je sais qu'à chaque fois revenaient aussi vers nous à l'époque pour dire si elles pouvaient avoir les montants un peu plus tôt, parce que ensuite on organise assez vite la vie associative en mai-juin, les inscriptions, ainsi de suite, et puis le forum arrive mine de rien assez vite après. Espérons qu'on a retrouvé tout ça. Et donc voilà, c'était juste se dire que peut-être faire un timing un peu plus en amont quand la vie aura repris.
Oui, alors déjà, je vous remercie, parce que ça me permettra de le préciser. C'est effectivement la mission confiée à Anne Jaucourt de trouver un calendrier plus adapté à la reprise d'une vie normale sur une saison associative complète. Là, on peut, parce que je doute fort qu'en septembre, on puisse reprendre tout, malheureusement, hein, que ce soit un forum au format habituel. Je ne pense pas qu'on s'en sorte avec une immunité collective garantie au mois de septembre, pas au rythme où on va. J'ai déjà beaucoup de doutes sur... Bon, les élections sont confirmées, mais j'ai quand même beaucoup de craintes, hein, moi, sur la bonne organisation du scrutin. Maintenant, on fera le devoir qui est le nôtre, et on le fera au nom de l'État que d'organiser les élections. Voilà, donc on le souhaite. D'ailleurs, on a beaucoup échangé avec les associations, puisqu'il y a eu 3 visios avec les associations sportives, avec les associations caritatives également une visio. Donc voilà, on essaye aussi avec eux d'aller sur du partenariat. Ce ne sont pas des sous-traitants ou des prestataires, mais ce sont des partenaires sur des politiques publiques. Voilà, donc c'est un peu l'idée de la démarche. Elle va se construire en marchant. C'est certes, toutes les mairies contrôlent, mais là maintenant on décide d'assumer ça, de mettre ça sur le papier, d'avancer, non pas de se fâcher, mais de se dire les choses quand il y a besoin. Voilà, on a même des assos qui nous ont demandé de faire de la médiation. Ça a été fait avec une AG qui s'est tenue samedi, c'est ça, Monsieur Leray, je ne me trompe pas, samedi à la maison des associations, pour des différends entre trésoriers, présidents et autres. Enfin, voilà, donc, on essaye d'avancer tranquillement, d'entraver personne. Mais voilà, le principe de reconduire simplement la N-1 est intellectuellement plus satisfaisant aujourd'hui au regard des crises systémiques auxquelles est confrontée notre société et au regard des finances contraintes de notre commune. Voilà. C'est tout ce que je souhaitais ajouter. Donc, est-ce que vous aviez des demandes de vote dissociées ou des demandes particulières sur le tableau des subventions? Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? À l'unanimité. Écoutez, merci pour les acteurs associatifs. Nous leur ferons part de cette unanimité. Et c'est important qu'ils sachent que tous les élus du Conseil soutiennent leur activité. Le point suivant porte sur le programme départemental des 2 communes et aux structures intercommunales entre de voirie et de réseaux divers, transfert de la part communale. La délibération, l'exposé des motifs se suffit à lui-même. Si vous aviez des remarques sur cette délibération. Non? Qui s'abstient? Qui s'oppose? À l'unanimité, je vous en remercie. L'ordre du jour du Conseil est épuisé. Monsieur Effroy, pour une question diverse? Non? Madame Gamraoui, une question diverse, c'est ça? Je n'ai pas entendu. Oui, un sujet. Ah non, faites. Oh là là. Non, mais un sujet qui touche, mesdames, messieurs les élus, l'appel qui a été procédé, le fait. Je voudrais donc partager avec vous une intervention. Donc, mesdames, messieurs les élus du Conseil, comme vous le savez, monsieur le maire, vous l'avez dit à plusieurs reprises, notre ville, tout comme notre pays, traverse aujourd'hui une crise sanitaire et économique profonde. Cette crise est aussi un défi majeur pour notre démocratie. Elle vient renforcer un sentiment déjà existant qui nous dit que la politique ne peut rien. Preuve en est, de plus en plus de nos citoyens se détournent du vote, de l'engagement et de l'acte politique majeur que constitue le fait de disposer d'un mandat électif. Servir, c'est ce qui constitue la colonne vertébrale de nos mandats d'élus, et ces mandats nous obligent envers celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance. Ainsi, les élus du groupe Réunis pour Carrière ont appris par un courriel début mars dernier la décision de Mme Rantz, conseillère municipale d'opposition et colistière de la liste Faire réussir Carrière, de quitter le groupe Réunis pour Carrière, et plus récemment, via donc un appel que vous avez eu la courtoisie, monsieur le maire, de nous faire, de rejoindre la majorité municipale comme conseillère municipale déléguée. Cette décision est d'abord regrettable, puisqu'elle incarne une conception de la politique bien éloignée du goût pour l'intérêt général qui anime notre groupe et ses amis. Elle est en outre surprenante, puisque depuis notre élection, aucun désaccord n'est jamais survenu lors de nos prises de position ici, au sein de cette assemblée délibérante. Si cette décision ne participe malheureusement pas à consolider la confiance entre les habitants et notre démocratie de proximité, notre groupe, monsieur le maire, poursuivra son travail et sa vigilance au service des Carriérois, fidèles à notre projet et à nos principes. Nous prenons acte ce soir de sa décision. Nous espérons évidemment pour notre ville qu'elle réussisse dans sa délégation et qu'elle sera engagée au quotidien auprès des Carriérois. Pour terminer, j'aimerais conclure par un mot et une pensée aux Carriéroises et aux Carriérois. J'aimerais leur dire de garder espoir dans la politique, de ne jamais désespérer. Notre ville mérite toute notre attention et tout notre engagement. C'est là notre plus grand devoir de citoyen. Alors venez, écoutez, participez, questionnez, car la démocratie locale, c'est vous. Pour le reste,
l'avenir nous permettra d'y voir plus clair. Je vous remercie. Merci. Alors, pour finir sur des mots bienveillants, merci de cette très belle profession de foi à l'engagement, Madame Gamraoui. Et de la même façon, je souhaite la plus grande réussite à tous les élus, majorité comme opposition. Et puisque vous l'avez cité, à Sophie Rantz, qui a fait le choix de nous rejoindre dans cette majorité. Et elle sait l'exigence qui est celle de l'équipe majoritaire dans la réussite collective et individuelle. Elle sait aussi qu'elle bénéficie de l'accompagnement de Leila Waka, qui est adjointe au maire à la démocratie locale à la vie des quartiers. Nous avons un plan de charge très conséquent que nous avons à finaliser semaine prochaine à l'occasion de la réunion qui est organisée. Je peux vous assurer de l'intérêt général qui guide à toutes les décisions dans cette assemblée. Et je tiens à vous rassurer que pour le groupe Réunis pour Carrière, qui fait non pas l'effort, mais qui fait qui témoigne régulièrement de son esprit constructif, qu'il pourra toujours nous trouver au rendez-vous quand nous serons sur le même point d'équilibre. Voilà. Donc à toutes et à tous, une très bonne fin de soirée et prenez soin de vous, de vos proches et de votre famille. Merci.